Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Monkey D. Tony. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui sera sur le guide numéro 5 de comment apprendre à faire du BMX, car je suis là pour vous apprendre à faire du BMX. Et donc, cette vidéo ça sera sur les grinds normaux. Donc les grinds normaux, avant de commencer je vais vous expliquer ce que c'est. Un grind normal en fait c'est tout simplement, pas tout simplement mais... Oh, c'est un grind en fait un grind amélioré du grind de base en fait. Euh, c'est un grind de base amélioré, on va dire. Donc en fait c'est la suite d'un grind de base et pour le réaliser il vous faut absolument contrôler le grind de base. Si vous ne contrôlez pas ce grind, vous ne pourrez pas faire le grind normal. Donc voilà, c'était pour voilà, pour vous expliquer ce qu'est un grind normal. Et puis au passage, je tenais à vous informer que je prépare justement un stunt montage que j'en avais déjà fait un auparavant. Mais là j'en prépare un mieux, parce que je vois qu'on se rapproche de plus en plus des 200 abonnés déjà. Donc du coup, Hey, girl. What's up? Holy shit! That ain't good. Oh, shit! Oh, bugger! donc voilà, donc on va passer tout de suite à la première, le premier grind normal, qui sera le 3-6 grind. Oui, je vais faire ça en premier, comme ça, voilà. Donc, on peut y aller, hein. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure, juste après pour le grind. Eh bien, tout le monde, on se retrouve sur le lieu où je vais réaliser ce premier grind normal, que j'ai nommé le 3-6 grind. Donc pourquoi le 3-6 grind? Parce que c'est tout simplement un 3-6 suivi d'un grind en fait. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait absolument connaître les grinds de base, puisque les grinds normaux en fait c'est une figure suivie d'un grind de base en fait. Donc par exemple là, un 3-6 suivi d'un grind de base. Donc voilà, je vais faire une pause au moment où je vais sauter pour vous montrer l'emplacement où il faut sauter. Et vous verrez que en vous entraînant, ça sera assez facile. Donc là, j'ai pas été assez vite. Parce que vous verrez que si vous allez assez vite, ça fait le ralenti. Et du coup, je sais pas pourquoi, mais ça vous donne un peu plus de précision. Là, il y a des voitures qui me cassent les couilles. Donc du coup, je vais tirer. Allez, oust. Non mais oh. Donc voilà. Donc c'est parti, on va réessayer. Donc là c'est pas exactement ça encore, mais c'est presque ça. Vous voyez, ça m'a mis le ralenti, mais ça m'a... La précision n'était pas encore là, elle était trop loin justement. Donc je vais réessayer tout ça avec vous. Une fois à cet emplacement sur cette pause que j'ai faite, vous avez juste à sauter et tourner l'analogique vers la droite, mais tout en restant assez précis, on va dire, pour retomber droit sur le grind. Donc vous allez voir par la suite ce que ça va donner. Donc voilà, ça donne à peu près ça. Normalement, ça, comment dire, ça va jusqu'au bout, comme vous voyez sur mon stunt montage, si les personnes qui regardent cette vidéo ont vu mon stunt montage. Mais normalement ça va jusqu'au bout, normalement. Après il faut savoir maîtriser aussi, voilà, comme ceci. Donc voilà, ça donne à peu près ça.
à peu près. Non, ça donne ça, parce que c'était parfait là justement, le grind était parfait. Donc c'est ça un 3-6 grind. Donc je vais vous mettre une petite pause, enfin vous l'avez déjà vu sûrement. Donc voilà, ça fera... donc là je me suis loupé, mais bon, on peut pas réussir à chaque fois, sauf si voilà, enfin même les pros, ça leur arrive de se louper, hein. C'est normal. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite après pour le prochain grind normal. Look me in the eye. Et donc on se retrouve du coup pour le deuxième grind normal, hein, que je vais vous montrer et que j'ai nommé le double grind. Donc pourquoi le double grind? Donc ce qui est un mot anglais, hein, parce que on va dire que les mots anglais sont un peu plus stylés que les mots français. Enfin après je sais pas pour vous, mais pour moi dire double grind au lieu de double grind, pour moi c'est plus stylé. Donc tout simplement double ça veut dire double, donc en fait c'est un double grind que je vais vous montrer. C'est tout simplement en fait un grind suivi d'un grind. Voilà, on croit que c'est tout simple comme ça, mais c'est pas si simple que ça, hein, parce que déjà c'est rare de voir des grinds qui se suivent. Donc j'ai cherché pendant quelques temps, je sais que j'en avais trouvé un, c'est pour ça que je vous le montre, mais je me rappelle plus où il était, donc du coup là j'en ai retrouvé un et j'ai essayé d'en faire un dessus. C'est celui-là, hein, ce grind, enfin c'est pas vraiment une barre, c'est un mur, mais vous voyez qu'il y a plusieurs murs et on peut faire plusieurs grinds dessus. Donc après je dis double grind, vous pouvez faire aussi des triple grind, tout ce que vous voulez. Le but c'est de savoir faire un double grind pour après si vous voulez faire des triple grind. Le but c'est de savoir faire un grind à la base, c'est pour ça que c'est un grind de base. Donc pour faire un double grind, il vous faut tout simplement maîtriser le grind. Et puis ensuite ratterrir sur du grind en fait. Donc je m'explique en fait. Je vais vous montrer en même temps. Donc vous verrez que c'est pas évident parce que même si vous maîtrisez le grind, vous verrez que en ratterrissant sur l'autre grind, là je me suis un peu loupé. En ratterrissant sur l'autre grind, vous allez perdre un peu équilibre, donc du coup c'est pas si facile que ça. C'est pour ça que c'est un enchaînement de grind. Donc là vous voyez c'est parce que c'est pas une barre, donc du coup c'est pas assez précis. Mais j'ai pas trouvé autre chose, donc je vais essayer quand même de vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Après peut-être que si j'en trouve un autre en me baladant, je vous montrerai. Mais là j'ai cherché un peu dans ce coin et puis j'ai pas trouvé. Donc je vais réessayer pour vous montrer. Ah putain, je suis pas assez précis. C'est pas évident aussi sur un mur, ça je peux vous le garantir. Mais on va quand même essayer pour vous montrer. Une fois à cet emplacement, même principe que le 3-6 grind. Cette fois, vous devrez faire une rotation de 90 degrés au lieu de 360 degrés. Tout cela pour atterrir bien sûr droit sur le grind. Vous verrez que c'est à partir de ce moment que tout se complique. Tout d'abord, visualisez la zone où l'on se trouve. Ici, le type de grind est un mur. La plupart des grinds sur un mur se font sur l'angle du mur, ce qui veut dire que notre grind se fera en vertical. Ici, comme vous pouvez le voir, je suis en train de passer sur le deuxième grind, sauf que ma roue a tendance à partir en arrière. C'est pour ça qu'il vous faudra rester en équilibre tout en avançant l'analogique légèrement vers l'avant pour retomber droit sur le grind. Vous remarquerez que sur la pause, j'ai tendance à partir sur la gauche. C'est à ce moment-là qu'il faut retenir l'équilibre et repartir vers la droite pour retomber droit. Donc voilà, ça donne à peu près ça, même si j'étais pas très droit.
Mais sinon c'est voilà, j'ai fait un quadruple grind, on va dire. Une fois que vous êtes sur une fois que vous êtes sur le grind, quand vous atterrissez, vous contrôlez l'analogique un peu dans le sens où vous partez, enfin dans l'autre sens où vous partez, par exemple si vous partez à droite, mais vous contrôlez légèrement l'analogique vers la gauche pour tout simplement reprendre l'équilibre, car vous verrez qu'en essayant vous allez perdre un peu l'équilibre. Vous voyez, là je suis parti sur la droite et du coup j'ai essayé de me redresser, ça a fait un double grind mais je suis quand même tombé. Et je suis pas resté en équilibre pour faire le triple grind ou quadruple. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile. Vous verrez que en essayant c'est assez difficile mais en le maîtrisant ça reste quand même un grind assez facile. Donc voilà, je vous ai montré un petit double grind, triple grind, quadruple grind. Et pour finir je voulais faire un grind sur la barre. Ça aurait été parfait. Donc je vais en refaire un et puis je vais vous montrer quand même un ralenti. Pour vous faire voir quand même que pour vous faire voir à peu près l'emplacement où il faut sauter, même si normalement quand vous savez faire un grind vous savez à peu près l'emplacement où il faut se placer, mais surtout pour voir à peu près comment contrôler sur le deuxième grind. Donc voilà, bon allez, je vais réessayer une dernière fois et puis je vais vous montrer ce petit ralenti. C'est parti. Ah, dommage qu'il y avait le mur, j'étais bien placé là. Donc voilà, donc je vous ai montré ce que c'était un double grind, quadruple grind, triple grind, on s'en fout, du moment qu'il y a plusieurs grinds qui s'enchaînent. Et ça peut être stylé justement sur des stuns. Hein, donc voilà. Donc on se retrouve pour le troisième grind. Hein, et puis je vous laisse sur ce... Et nous revoici cette fois sur un toit, hein, ce qui est plutôt bizarre. On se demande comment je suis arrivé ici. C'est justement la technique que je vais vous expliquer juste après, hein, qui fait partie d'un grind normal, mais qui n'est pas vraiment un grind. Comme vous avez vu sur mon guide numéro 4, je pense, j'ai expliqué comment faire un grind, un wall ride, donc qui permet de rouler en fait sur les murs, de grinder sur les murs. C'est pour ça que je l'ai considéré comme un grind. Et donc là, ici, je vais vous expliquer justement un grind normal qui va vous permettre d'améliorer votre wall ride avec un petit bug en fait, que à mon avis c'est un petit bug parce que Rockstar ne l'a pas fait volontairement. Et donc grâce à ce petit bug, vous pourrez monter des immeubles de 5 étages si vous le maîtrisez super bien. Donc c'est-à-dire c'est assez dur, c'est même hyper dur on va dire, de maîtriser ce grind, mais il vous faut de l'entraînement, hein, tout simplement. Après ça dépend comment votre cerveau réagit niveau entraînement. Donc voilà, ça donne à peu près ça. À peu près ça, oui, j'en ai marre de dire à peu près ça parce qu'en fait ça donne ça, c'est tout simplement ça. Voilà. Donc ça donne ça. Et donc vu que je peux pas vous expliquer en même temps puisque c'est trop rapide, je vais refaire le stunt là par exemple. Et puis je vais faire des pauses, je vais arrêter de parler et puis je vais faire des pauses et je vais pas parler en direct là, mais je vais parler pendant le montage, c'est-à-dire en faisant des pauses comme ça vous comprendrez mieux et puis ça sera pas trop rapide pour que vous puissiez comprendre. Donc c'est parti. Donc là je me suis fail, donc du coup je peux parler, ça me dérange pas. Donc on va réessayer ça. Donc le but c'est pas de rouler très vite parce que sinon ça va pas trop le faire, mais de rouler assez doucement et puis d'être bien droit on va dire. Le but d'un wall ride amélioré est de sauter vers un mur qui est assez droit et en même temps d'être assez droit par rapport au mur. C'est là que tout va se compliquer. Une fois que vous aurez fait un saut presque égal à celui de la pause, et c'est là que je vais vous demander de bien m'écouter, dès que vous allez toucher le mur, au même moment vous allez appuyer et rester appuyé sur la touche L2 et en même temps
vous allez avancer l'analogique vers le haut, c'est-à-dire vers l'avant, et vous allez le laisser avancer. Une fois cela fait, tout de suite après, vous allez appuyer à répétition sur la touche R1, mais pas trop vite pour éviter les bugs. Et donc voilà, donc du coup ce sera la fin de cette vidéo, hein. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, hein, que ça soit sur Mind Piece ou que ça soit sur GTA ou même sur du One Piece, hein, parce que je prévois de faire des épisodes aussi sur le nouveau One Piece qui va sortir le 27 juin et que j'aurai bien sûr. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt.